Bienvenue dans la 69e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons du Clip Path. Le Clip Path est un widget qui coupe un enfant en utilisant la fonction Path. À chaque appel de ce widget, un délégué doit être peint. L'appel de ce widget envoie la fonction Path et le widget empêche l'enfant de peindre en dehors de la fonction Path. Le découpage avec un Path est moins optimal. Certaines formes ont des widgets plus optimisés. Vous pourriez par exemple utiliser pour le rectangle, par exemple le clip grec. Pour des formes ovales, vous pourriez utiliser un cercle, c'est-à-dire la fonction clip ovale. Et vous pourriez aussi utiliser pour des fonctions arrondies aussi le même clip rec et d'autres fonctions que vous pourrez avoir avec Flutter. On ira au niveau de notre éditeur de code et on essaiera de développer notre clip path et vous verrez plus ou moins comment tout ceci fonctionne. Donc ici vous aviez toujours le matériel de date qu'importer, vous avez le roundup, après le roundup vous avez le stateless, après le stateless vous avez le stateful et après vous aviez le state, on descend. Après vous aviez le scaffold, vous aviez la barre, vous aviez après le corps du programme qui est le body, qui est le centre. Donc comme d'habitude, on va essayer ici de commenter notre centre. Donc je commente cette partie. Je vais aussi commenter mon navbar. Donc je commente mon navbar. Et on va passer à la programmation de notre clip path. Bien avant, on va essayer de créer un same stack. Et comme d'habitude, vous aviez que les stacks contiennent différents enfants. Donc à ce niveau-ci, on va essayer de lui ajouter le clip path en question que nous avions mentionné au niveau de l'introduction. Et vous avez différents attributs, vous aviez le clipper, vous avez le clip behavior et vous aviez normalement le child, c'est-à-dire l'enfant du clip path. Donc ici, on a le clipper, on va vérifier les différents attributs. Donc ici, lorsque vous vous mettez à ce niveau-ci, vous voyez, vous aviez la fonction du clipper. Je copie ça. Et c'est bon. Et vous aviez aussi différents enfants que vous pourrez ajouter à ce niveau-ci. On va lui ajouter un simple container. OK. Et au niveau du container, on va lui ajouter une largeur. Au niveau de la largeur, on va prendre du double.infinity pour avoir toute la largeur de notre application. Et au niveau de l'auteur, on va lui prendre par exemple du 200 pour commencer. Donc ici, on va essayer de programmer notre clipper. Vous pourriez pour ce faire partie à la fin de votre application à ce niveau-ci, vous créez une classe et cette classe en question, vous allez devoir lui donner un nom. Je prends par exemple, je l'appelle par exemple clipper, je lui donne clipper module 1. Ça c'est mon clipper en question et je mets extend. Donc ici vous aurez l'extend, vous aurez ici celui que j'ai copié. Donc si vous aviez votre clipper qui se présente sous cette forme, vous aviez custom clipper et vous aviez le path. Donc ici extend le custom clipper path et je mets mes accolades. Vous pourriez aussi partir au niveau de votre explorateur. Vous cliquez sur le libre, un clic droit et vous faites nouveau fichier comme on a déjà fait au niveau du tutoriel précédent et vous créez votre classe. Il n'y a pas de problème à ce niveau-ci et après vous appelez votre classe au niveau de l'application. Donc vous pourrez le faire comme bon vous semble. Donc si je mets après mon curseur au niveau du clipper module 1 que j'ai créé et je clique sur l'ampoule, vous aviez les différentes informations qui s'affichent à ce niveau-ci. Donc vous aviez deux override qui manque, donc je clique ici et vous aviez automatiquement mes overrides qui ont été générés. Je vais les formater à ce niveau-ci, donc je vais effacer cette partie et ici vous aviez cette partie aussi que je vais effacer et je vais essayer de recompiler puisque si vous voyez vous aviez quelques petites erreurs à ce niveau-ci. Donc je fasse encore cette partie, je me mets encore au niveau du clipper module 1 que j'ai créé, je fais clic droit et je demande de générer et il me génère automatiquement et proprement ma fonction. Je vais supprimer les informations qui sont à l'intérieur dont je n'ai pas besoin. Ici vous aviez un petit signal parce qu'effectivement il fallait que celui-ci retourne un booléen et ici vous devrez avoir normalement la fonction qui doit retourner un path. Donc à ce niveau-ci, je vais au niveau du booléen, on va lui demander de nous retourner du vrai, donc on fait true. Et c'est tout. Donc ici, vous voyez, c'est corrigé. À ce niveau-ci, il nous faut retourner normalement un path. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais créer une simple variable. Je vais l'appeler path. C'est bon, qui sera de type path. Et c'est bon. Donc ici, vous aviez normalement votre fonction. Je vais prendre avec un grand P. OK. Donc ici, vous aviez votre variable. Donc après, à la fin, on lui dira tout simplement de nous retourner notre variable, celle-ci, qui est le path. Et c'est tout. Donc vous voyez, vous aviez le tout qui est corrigé et là maintenant on essaiera maintenant de travailler sur cette partie et vous verrez plus ou moins comment tout ceci fonctionne. Donc à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai formaté un simple schéma et vous verrez plus ou moins comment on pourra créer notre path puisqu'il utilise normalement des lignes pour
effectuer une liaison entre différents points. Donc je vous ai formaté un petit schéma. Donc vous aviez par exemple ce schéma avec les différents points en question. On va essayer de coordonner tout ça et vous verrez plus ou moins. Donc si vous prenez par exemple votre téléphone, vous aviez par exemple le haut, vous aviez l'axis et vous aviez vers le bas, vous aviez l'ordonnée. Donc on va positionner les différents éléments à ce niveau-ci. Donc si je prends le premier point à ce niveau-ci, vous aviez normalement ça c'est du 0, 0. Donc on aura ici à passer le deuxième point. Donc qu'est-ce que je fais? À ce niveau-ci, je prends ma fonction path que j'ai créée, ma variable pardon, qui sera de type linéaire tout. Donc elle permet au fait de pouvoir effectuer une linéarisation entre les différents points. Donc ici vous aviez le linéaire 0, vous aviez linéaire tout, donc vous avez le x et le y. Donc vous aviez effectivement les axes et les ordonnées. Donc au niveau du x, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prendre la valeur 0. Donc ça veut dire on se positionne à ce niveau-ci. Donc notre valeur x, elle est ici. Maintenant au niveau de notre valeur y, on va lui demander de prendre la valeur de notre hauteur, c'est-à-dire toute la hauteur de notre téléphone. Donc on a toute la hauteur, on fait du moins 50. Donc ici je mets ici un point virgule, donc vous aviez toute la hauteur moins 50 au niveau de l'ordonnée. Donc vous auriez l'apparition de ce point qui se présente ici. Donc vous aviez x égale à 0 et y égale à la valeur de la hauteur moins 50. Donc on se retrouve à ce niveau-ci. Donc vous avez votre premier point qui se présente à ce niveau-ci. On continue. Je copie encore ce code-ci. Je le mets vers le bas, je le colle. Cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir avoir ce point-ci? Vous voyez, celui d'ici. J'aurai normalement la valeur de, donc je prends size.weight, donc vous aurez la largeur. Donc vous avez toute la largeur de mon téléphone. Je vais diviser par 2. Donc si je fais diviser par 2, donc vous serez plus ou moins au milieu. Donc je fais size.weight divisé par 2. Et au niveau maintenant de la hauteur, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui demander de prendre toute la hauteur de mon application. Donc ici, vous aviez le size.8. Donc ici, vous aviez le x qui est ici. Donc vous aviez x divisé par 2. Donc vous aviez le point ici. Et le y, vous aviez normalement toute la hauteur de notre application qui est ici. Mais sachant que vous voyez au niveau d'ici, vous aviez ici un simple conteneur et la hauteur ici elle est à 200, donc elle ne prend pas au fait toute la hauteur, mais elle va prendre toute la hauteur que nous avions spécifiée au niveau de notre conteneur. Donc ici vous aurez votre conteneur qui sera ici à 200. Donc ici la taille de tout ce format il est de 200, donc le maximum ici ça sera du 200. Donc le x il est se présente à ce niveau-ci et votre y se présente ici qui est le maximum qui est 200. Donc je continue. Donc à ce niveau-ci, on a récupéré ça. Je copie encore une fois. Je me mets ici, je le colle. Donc pour avoir normalement ce point qui se représente à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on a? On a ici toute la largeur de notre application. Donc ici, j'enlève le divisé par 2. Donc on récupère toute la largeur de notre écran. Et ici, vous voyez, il se positionne plus ou moins à la même distance ou bien à la même hauteur pardon que celui-ci. Donc ça veut dire qu'on aura la hauteur encore moins 50. Donc ça veut dire que on reprend plus ou moins celui-ci. Vous voyez, donc ici vous aviez ça. Donc après avoir terminé normalement ce point-ci, on fera normalement ce point. Donc je copie encore ma fonction, je me mets ici, je le colle. Donc ici on aura notre x qui est toute la largeur de notre x. Donc ici vous aviez ici toute la largeur. Et après, vous aviez la hauteur qui est bien sûr 0. Donc ici, on aura du 0. Donc vous aviez votre point qui se présente à ce niveau-là. Et enfin, pour pouvoir fermer au fait les différentes intersections ou bien les différentes entre les différents points, si on veut passer de là à ce niveau-là pour passer à la fermeture de tout ce que nous avions eu à effectuer, alors nous appelons tout simplement la fonction path.et nous fermons avec le close et c'est tout. Et vous aviez fermé votre fonction. Donc vous voyez plus ou moins comment tout ceci se présente. Vous aviez ça pour commencer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Après avoir terminé cette partie, on va tout simplement appeler notre classe au niveau du clipper puisqu'on l'a déjà créé. Donc je le copie, je me mets à ce niveau-ci, je le colle et je le mets comme ci. Donc ici vous aviez normalement votre fonction qui a été appelée sans problème. Donc à ce niveau-ci, on va essayer de vérifier pourquoi est-ce que nous avions ici notre partie qui est en bleu
apparemment il faut avoir un C majuscule, c'est bon pour avoir notre classe qui est en C majuscule. Donc on va partir à ce niveau-ci, on va mettre notre clipper en C majuscule et c'est bon. Donc à ce niveau-ci, on va essayer maintenant de valider notre code et vous verrez plus ou moins ce qu'on obtient par la suite. Après validation, vous constatez nous n'avions aucune information d'afficher. On va essayer de lui ajouter des enfants au niveau de notre conteneur. Bien avant l'ajout, je vais essayer de lui ajouter une décoration. Donc comme on le fait d'habitude, on prend la décoration. Donc vous avez décoration, on va lui ajouter une image et vous avez le box decoration. Donc vous avez mon box decoration et vous avez les différents attributs. Vous avez une image, vous savez comment ça fonctionne. Donc je prends decoration image. Et vous aviez aussi les différents attributs au niveau du decoration image. Donc ici au niveau de notre image, on va essayer de, donc ici ça c'est bon. Au niveau du decoration image, je vais prendre une image du net. Donc ici vous aviez le network image. Donc ça c'est bon. Et vous aurez mon URL que je vais récupérer à ce niveau-ci. Ici je termine avec une virgule. Et au niveau de notre conteneur, vous aviez aussi des enfants. Donc le conteneur commence ici, il se termine à ce niveau-ci, c'est bon. Donc ici, vous aurez un enfant. Et au niveau d'un enfant, je vais essayer de lui ajouter normalement un test. Donc ici, vous avez un test et on va ajouter aussi un test que j'ai formaté à ce niveau-ci. Donc à ce niveau-ci, j'ajoute mon URL. Donc je copie l'URL que j'ai récupéré au niveau du net. Et au niveau du test, je vais récupérer aussi un test. À ce niveau-ci, je vais essayer de centrer l'image, le test pardon, que j'aurai. Donc je fais centrer. Et à ce niveau-ci, je vais lui ajouter un test avec un style et je vais le coller à ce niveau-ci. Donc ici, je remplace mon data. Je vais appeler ici mon image, pardon, mon test, je vais l'appeler fleur. Donc ici, vous aviez l'image en question qui est une fleur et vous auriez à ce niveau-ci. Donc ici, je vais valider encore mon code. Je le valide. Donc après validation, vous constatez ici que nous avions eu un path où vous aviez normalement un découpage de notre image. À ce niveau-ci, si vous regardez au fait notre exemple, ici vous voyez nous avions un découpage sous cette forme et vous aviez votre image à l'intérieur. Donc ici on va essayer de lui ajouter un box fit afin de nous élargir toute l'image. Donc ici vous aurez le fit et box fit et on utilisera le cover. Donc je valide ça et vous devrez avoir un étirement de votre image et de votre test à l'intérieur. Ici vous pourriez encore utiliser d'autres fonctions que vous pourriez peut-être utiliser au niveau de vos applications. Au niveau du decoration image, vous aviez aussi des filtres que vous pouvez ajouter sur la couleur. Donc vous aviez ici le color filtre à ce niveau-ci et vous aurez la fonction qui est le color filter. Donc vous aviez ça et on va récupérer le mode. Au niveau du mode, vous pouvez lui appliquer différentes couleurs. Donc je prends color. Vous allez tester, je prends par exemple le vert, vous allez voir ce que ça donne. Et au niveau du blend, on va prendre un B majuscule et on prend point couleur. Donc ici, vous aviez ça. On valide ça, vous allez voir ce que ça donne. Vous pouvez constater, vous aviez ici votre image qui change radicalement avec la couleur que vous avez spécifiée à ce niveau-ci. Vous avez la modification, vous pouvez modifier vos images avec cette fonction qui est le color filter qui permet au fait de modifier précisément les images que vous aviez et vous n'avez pas de grande différence avec l'image d'origine. Donc pour aussi l'utiliser. À mon niveau ici, pour pouvoir maintenir l'image de base, je vais prendre par exemple le transparent. Si vous voulez maintenir l'image de base, vous avez transparent et c'est bon. Et vous pouvez valider et vous avez toute l'information. Donc ici, vous aviez plus ou moins la structure de votre premier clipper avec le module. Vous voyez, vous pouvez le couper sous cette forme et l'avoir sous cette forme. Et vous aviez normalement la présentation. Vous pouvez ajouter une différente couleur pour différencier ou bien pour modifier la couleur de base de l'image que vous utilisez ou bien de l'icône que vous utilisez. Ça aussi, c'est très intéressant. Vous pouvez l'appliquer. Donc, vous aviez normalement l'enfant qui se trouve au niveau du conteneur et vous aviez votre clipper. Donc ici vous aviez le premier module qu'on a développé. On va essayer de développer encore un deuxième module pour que vous compreniez. Donc ici vous aviez votre premier module. Ici je vais encore créer une deuxième classe. Donc ici j'aurai ma classe, ça c'est bon, et je vais appeler clipper module 2. Donc vous aurez le deuxième module et vous verrez plus ou moins comment on pourra encore effectuer les différences. Donc ici celui-ci aussi il retourne path. Donc je copie ça, je me mets ici, je colle. Ça c'est bon et j'ouvre mon accolade. Comme d'habitude, je vais mettre ici ces deux. Ça c'est bon. Vous aviez l'ampoule, donc je clique sur l'ampoule. Vous aviez l'information. Je formate toutes les informations que j'ai ici. Je fais de même pour celui-ci. J'en crée encore
un deuxième pour qu'il m'affiche correctement. Donc ici vous aviez ça, je le module encore à ce niveau-ci, je lui retourne un vrai, donc je fais return true, ça c'est bon. Et à ce niveau-ci je dois retourner, donc vous avez return et je retourne encore un path. Donc ici vous aviez mon path que je vais devoir retourner comme effectué au niveau du premier. Donc ceci étant, je vais devoir déclarer mon path ici, je le déclare, ça c'est bon. Donc ici vous aviez le deuxième, le module, et à ce niveau-ci on va essayer de travailler pour pouvoir permettre encore d'avoir différentes informations. Ici vous aviez un coupage sous cette forme, on aura encore un autre coupage. Donc à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on fera? On ira au niveau du corps de notre programme. Vous aviez notre premier clip path que nous avions créé à ce niveau-ci, ça c'est le premier qui se trouve à l'intérieur de notre stack. On va en créer encore un deuxième. Donc je vais me mettre ici, je vais le créer en haut. Donc vous aurez la même structure, vous avez le clip path, celui-ci, et à l'intérieur vous devrez avoir vos informations. Donc qu'est-ce qu'on va faire? À ce niveau-ci, on va lui ajouter bien sûr un clipper. Donc vous aviez le clipper ici, on va devoir créer le clipper comme on l'a déjà fait au niveau du précédent. Et au niveau d'ici, vous aviez normalement un enfant. Au niveau de l'enfant, on va lui prendre aussi un conteneur. Vous aviez le conteneur. Et ici, vous aurez la largeur devant le conteneur. On va prendre toute la largeur. Donc, je prends d'abord point infinity. Ça, c'est bon. Et après, je vais lui récupérer une hauteur. Au niveau de l'hauteur, je vais prendre par exemple du 300 afin de pouvoir le présenter tout juste en bas afin qu'il soit visible. Et après ça, je vais lui donner aussi une simple couleur. Je vais récupérer une couleur lunette comme on le fait d'habitude. Je vais récupérer une couleur hexadécimale et je vais le coller à ce niveau-ci. Donc ici, vous avez ma couleur et c'est bon. Donc ici, on va devoir travailler sur notre clipper 2 à ce niveau-ci. On va le coller et on va valider notre code. Vous verrez plus ou moins ce que ça donne. On pourra, si vous voulez, on pourra commenter d'abord notre tout premier clipper que nous avons créé. Après, vous pourrez voir comment ça se présente. Après, on pourra maintenant décommenter notre tout premier clipper. Donc je commente mon tout premier clipper. On va travailler maintenant sur le deuxième clipper à ce niveau-ci. Donc je suis sur mon deuxième clipper, je me mets à ce niveau-ci et on va devoir travailler pour ajouter d'autres informations. Nous essaierons de formater un certain design. Donc ici vous aviez ici une coupure à ce niveau-ci. On va essayer de présenter cette forme que je vous présente à l'image. Donc ici vous voyez, vous aurez un schéma de ce type que nous allions essayer de présenter comme on l'a fait au niveau du premier. Donc ici vous voyez, tout est clair. Vous aviez ici toujours le X qui est 0 et vous aviez le Y ici et vous aurez d'autres informations. On va le formater et vous verrez plus ou moins comment ça se présente. Donc je vais partir au niveau du premier clipper. Je vais copier la première information. Je pars vers mon deuxième clipper. Je suis ici au niveau de mon deuxième clipper. Et qu'est-ce que je fais? Je me mets ici et je le colle. Donc ici, pour commencer, vous aurez le X qui est égal à 0. Donc vous voyez ici le X qui est égal à 0. Et le Y ici, on va le prendre par exemple à la hauteur. Donc vous aurez la hauteur. On va prendre par exemple du moins 35. Par exemple, vous aurez ça. Et on fera de même encore. Je copie, je le colle. Donc ici, au niveau du X, ici, on va prendre par exemple la largeur. Donc je prends size.weight. Vous aviez ça. Je vais le diviser par 4. Donc ici, ça veut dire que vous aviez la largeur. Donc vous avez toute la largeur ici qui est divisée par 4. Donc si on prend 4 fois la largeur en question, vous vous présentez à ce niveau-ci. Donc une fois, deux fois et trois fois. Donc ici, vous avez fait 4 fois. Donc à ce niveau-ci, vous aviez votre X. Donc notre X sera normalement à ce niveau-ci. Vous voyez comme c'est présenté ici. Et notre Y en question, je mets ici un point virgule, je mets ici une virgule et je mets size, pardon. Ok. Et au niveau de notre hauteur, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire de prendre toute la hauteur de notre application. Donc je fasse le moins 50 et c'est bon. Donc ici, vous aviez ça. Donc vous auriez en deuxième point ce point-ci. Donc pour le premier, celui-ci, vous aviez le X qui est égal à 0 et le Y qui est égal à la hauteur moins 35. Vous aviez ça. Concernant le deuxième, celui-ci, vous aviez normalement le X qui est divisé par 4. Donc vous avez toute la largeur de votre X divisé par 4 et vous aviez maintenant votre Y qui est ici. On prend toute la hauteur de notre Y, donc on a normalement ce point. On va devoir copier encore ça. Je le copie, je me mets ici, je le colle. Donc pour effectuer ce point-ci, si vous constatez, vous aviez la même hauteur. Donc concernant la hauteur, vous pourriez avoir toujours la hauteur moins 35. Ça c'est correct, vous aviez ça. Donc la hauteur elle est bonne. Maintenant concernant la largeur, vous aviez ici la largeur qui se présente plus ou moins au centre. Donc vous aviez ce point-ci qui sera au centre. Donc on aura celui-ci divisé par 2. Vous voyez, très simple et rien de difficile. On aura maintenant effectué le point celui-ci. Donc je vais copier encore
celui-là, je me mets ici et je le colle. Donc pour effectuer ce point-ci, vous aurez normalement plus ou moins la largeur à ce niveau-ci. Donc pour avoir la largeur, je vais dire de récupérer, par exemple avec la fonction, vous aurez toute la largeur en question que je vais récupérer. Je vais faire moins, je mets entre parenthèses, et ici je vais prendre la largeur divisée par 4. Donc je vais prendre cette largeur divisée par 4 et je la mets ici, et vous verrez, vous aviez normalement ce point-ci. Et pour avoir normalement la hauteur, c'est-à-dire au niveau de l'ordonnée, vous aviez normalement, on prend, je corrige, ok, ici ça sera la hauteur. Donc on prend toute la hauteur comme celui-là. Donc ici c'est le deuxième point. Vous aviez ici qui doit avoir la même hauteur. Donc on a normalement cette hauteur. Donc on prend toute la hauteur de notre application. Faites attention parce que lorsqu'on parle de toute la hauteur, on fait référence au conteneur. Ici notre conteneur il est de 300, donc vous aviez la hauteur de 300, donc ça veut dire que ça sera le point en question, ça sera 300. Si on prend par exemple Infinity au niveau de la hauteur, en ce moment on aura bien sûr le point qui sera à la fin de notre application. Donc je descends encore, on retourne encore à ce niveau-ci. On va devoir faire maintenant celui-ci, l'avant-dernier. Donc je copie encore celui-là, c'est bon, je me mets ici, je le colle. Donc au niveau de la hauteur, c'est clair, vous aviez la même hauteur, vous aviez le moins 35. Il doit être aligné avec celui-ci. Et au niveau de la largeur, on prend toute la largeur de notre application. Vous voyez, ça c'est clair. Et pour terminer, comme d'habitude, il faut le fermer. Avant de le fermer, on doit effectivement faire celui-ci. Donc on va faire ce point qui se présente à ce niveau-là. Je copie ça. Je me mets ici, je le colle. Donc ici, vous aviez au niveau de la largeur, vous avez toute la largeur. Et au niveau de la hauteur, on prend du 0. Et qu'est-ce qu'on fait? On termine avec la fermeture. Donc aussi, on fait du path.close et c'est tout. Donc vous aviez la fermeture de votre application se présente sous cette forme. On va reprendre encore avec une petite explication pour que ça soit plus clair. Donc ici, vous aviez le 0 et vous aviez la hauteur. Donc on prend la hauteur moins 35. La hauteur ici, c'est les 300. Donc 300 moins 35, on se retrouve à ce niveau-ci. Ça dans notre premier point. Ici, après, nous avions notre deuxième point, celui-ci. Donc, on va prendre la hauteur divisée par 4, donc, pardon, la largeur divisée par 4. Donc, on prend toute la largeur, on la divise par 4, on se retrouve à ce niveau-ci. Ça, c'est bon. Au niveau de notre hauteur, ici, on prend toute la hauteur de notre application, c'est-à-dire le 300 que nous avons spécifié au niveau de notre conteneur. On part au niveau du troisième point, c'est-à-dire celui-ci. Ici, vous constatez qu'il est aligné avec celui-là, donc bien sûr, la hauteur sera la même que le premier. Donc ici, ça sera hauteur moins 35. Mais bien avant, il faut spécifier la largeur. Donc vous avez toute la largeur divisée par 2, donc on se retrouve normalement à ce niveau-ci. Donc vous aviez votre point qui se présente ici. Et on continue pour le 1, 2, 3, 4, le quatrième point. Donc on prend cette fonction, vous aviez la largeur. Donc on prend toute la largeur moins la largeur divisée par 4, donc on prend celle-ci. Donc le point se présentera au niveau d'ici. Donc vous aviez normalement votre X ici, et au niveau de la hauteur, on prend toute la hauteur, donc elle sera alignée avec celui-ci. On part maintenant au niveau de l'avant-dernier, vous aviez le X ici, donc sachant que le point est aligné avec celui-là, ça veut dire que la hauteur, ça sera la hauteur moins 35, puisqu'elle est alignée avec celui-ci, et au niveau du X que vous voyez, vous aviez toute la largeur que nous reprenons. Donc vous avez d'abord le X et après vous avez le Y pour ce point. Et on va terminer enfin avec le dernier point. Ça veut dire que nous avions pour ce point, vous avez toute la largeur de notre application, donc vous avez ce point, et la hauteur c'est 0. Donc on a ça. Et enfin, on ferme avec le path close et vous fermez votre application à ce niveau-ci. Et c'est tout. Après avoir terminé cette partie, qu'est-ce qu'on fait? On copie notre clipper module 2. Je pars ici, je me mets ici et je le colle. J'ouvre mes parenthèses et c'est bon. Donc vous aviez plus ou moins ça qui se présente sous cette forme. On va devoir valider notre code. Vous aviez constaté, on a commenté le premier clipper que nous avions développé. On va le valider. Vous allez voir le deuxième que nous allons développer. Après, on pourra décommenter le premier. Donc, vous voyez, vous aviez tout simplement la présentation de votre application qui se présente sous cette forme. Et vous aviez bien sûr un zigzag. Donc, vous pouvez utiliser ça comme tête au niveau de votre application et vous verrez. Donc, si je décommente encore mon tout premier que j'ai eu à créer, je décommente, je revalide mon code et vous verrez normalement les deux qui se présenteront à ce niveau-ci, puisqu'ils sont au niveau d'un stack.
vous voyez, vous aviez le stack et vous voyez la présentation qui se présente sur cette forme. Donc ça veut dire que lorsque vous aurez à développer vos applications, vous pourrez utiliser les ClipPath afin de pouvoir effectuer différents modèles ou bien des têtes pour pouvoir maintenir un certain design sur vos applications. Donc je vous montre plus ou moins le fonctionnement et derrière vous pourrez les appliquer à vos applications. Donc ici on a créé par exemple 2, on va en créer un troisième. Donc ici je vais commenter les 2 que j'ai eu à créer, je commente ça et je vais encore créer un quatrième. Donc vous aviez le premier et le deuxième, on va partir à ce niveau-ci. Je copie ça, ma classe, c'est bon. Je me mets ici, je colle, je vais l'appeler Clipper module 3. Je la ferme, ça c'est bon. Et derrière, je vais devoir appeler maintenant mes différentes fonctions. Je vais l'effectuer très rapidement parce que vous savez comment ça fonctionne. Et après, maintenant, vous pourriez essayer de moduler vos applications. Donc au niveau du troisième module de notre Clipper, ici nous allons créer un simple module afin que vous voyez plus ou moins comment ça fonctionne. On maintient toujours, donc ici vous avez le path, on va devoir copier les informations que nous avions à ce niveau-ci. Je vais copier le tout premier, donc je copie tout ça, je pars au niveau du bas et on va essayer d'effectuer des modifications. Vous savez comment tout ceci fonctionne, on va utiliser ça et on va devoir modifier. Donc au niveau du premier, on va prendre toute la hauteur encore. On va prendre cette partie, donc vous aviez 0 et x qui est la hauteur, moins 50, ça c'est bon. Au niveau du deuxième, on va prendre encore la largeur, cette fois-ci on va changer, on va prendre toute la largeur. Et au niveau de notre hauteur, on va prendre toute la hauteur, moins 200. Donc ici, vous aviez la hauteur qui est fonction de notre conteneur que nous avions créé. Et enfin, vous aurez le troisième, on va supprimer ça, on va créer un truc très simple afin que ça soit plus clair. Et vous aviez encore votre x. Donc ici, vous aviez le x qui est égal à la largeur et la hauteur qui est égale à 0. Et après, on ferme et c'est tout. Donc ici, on va devoir appeler maintenant notre module 3 du Clipper. Donc je le copie, je pars au niveau de mon Clipper et je le colle. Vous aviez le troisième qui a été créé à ce niveau-ci. Donc on a eu à commenter les deux autres afin que vous voyez comment ça se présente. Après on va devoir décommenter. Donc ici nous avions tout simplement créé un conteneur. On se trouve au niveau du stack. Vous aviez le Clipper qui est l'enfant et après vous aviez l'appellation de notre Clipper qui est le module que nous avons créé. Après vous avez votre conteneur et ici vous aviez normalement la largeur. On prend toute la largeur. Après vous aviez la hauteur on prend par exemple 520 et vous avez une décoration et on va récupérer une image au niveau du net qu'on va devoir coller à ce niveau-ci. Donc je colle ici mon image que j'ai récupérée au niveau du net, ça c'est bon. Ok, et je valide mon code, vous verrez ce que ça donne comme la suite. Ok, donc vous voyez ici après validation vous aviez un clip rec. Donc ici vous pourriez avoir aussi un design de ce type, vous pouvez le couper de cette manière, vous aviez une coupure et vous aviez votre présentation qui se présente sous cette forme. Si vous aviez du 520, vous pouvez prendre tout simplement du 100. Je vais prendre du 120 par exemple, je vais valider. Et vous pourriez avoir ça, c'est trop petit, je vais prendre par exemple du 300. Ok, donc ici vous pourriez avoir un design de ce type et vous pourriez avoir vos informations qui suivront. Donc ici je vais remettre par exemple le 520, ça c'est bon. Et je vais décommenter les différents ClipPath que j'ai eu à créer. Donc ici je vais décommenter tout ça. Ça c'est encore intéressant et enfin je vais valider, vous verrez plus ou moins comment le tout se présente. Donc ici vous aurez différents modules et vous aviez les uns qui sont sur les autres en fonction du stack. Donc vous voyez là, vous avez le tout premier, vous aviez le deuxième et vous aviez maintenant votre troisième. Donc ici on va créer maintenant un quatrième, pourquoi pas on pourra peut-être créer un cinquième, on va créer un quatrième pour que vous voyez plus ou moins comment ça fonctionne. Donc qu'est-ce qu'on fera à ce niveau-ci? Je vais encore commenter tout ce que j'ai eu à créer par le début à ce niveau-ci.
Ça c'est bon. Et je vais enfin créer un quatrième module. Donc pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement copier les modules existants. Donc je prends par exemple mon deuxième module, je le copie, celui-ci, la classe, je pars vers le bas et je le colle à ce niveau-ci pour que vous voyez, et je vais l'appeler module 4. Ça c'est bon. Et à ce niveau-ci, on va effectuer des modifications comme le peut. Donc à ce niveau-là, vous allez voir comment ça se présente. Ici, on va prendre normalement du 0 et ici, on va prendre toute la hauteur de notre application. Après, au niveau du X encore, ici, on va prendre aussi du X, on prend toute la largeur de notre application, et au niveau de la hauteur, on fait la hauteur moins 170 par exemple. Et au niveau du troisième point, ici, je vais prendre X encore divisé par 2, donc on aura le deuxième point. Et au niveau de la hauteur, je vais prendre toute la hauteur, je vais diviser par exemple par 200. Et ici, vous aurez normalement le quatrième point. Au niveau du quatrième point, je vais prendre ici toute la largeur. Je vais éviter tout ça, pour que ça soit moins compliqué. Et ici, au niveau de la hauteur, je prends toute la hauteur moins 50, pardon. Et après, je termine avec 0 et je le ferme. Donc, après avoir terminé mon module 4, je vais partir vers le haut. Je vais créer ici mon module et vous verrez plus ou moins comment ça se présente. Donc ici, je vais créer un clip path. Donc j'ai créé mon clip path ici. À l'intérieur du clip path, vous avez le clipper. Ça c'est bon. Et je vais appeler normalement mon clipper module 4 que j'ai créé. Ça c'est OK. Et après, vous aurez un enfant. Au niveau de l'enfant, on va lui prendre un conteneur, comme on le fait d'habitude. Et au niveau du conteneur, on aura la largeur. On va prendre toute la largeur de notre application. Donc je prends double.infinity. Et au niveau de la hauteur, je prends du double.infinity aussi, pour avoir toute la hauteur de notre application. Après avoir terminé cette partie, je vais lui ajouter une simple couleur afin que vous voyez comment ça se présente. Donc je prends color et je vais lui ajouter ici une couleur que je vais récupérer au niveau du net. Ici c'est une couleur hexadécimale. Donc je prends couleur. Ça c'est bon. Ok. Donc ici, je vais récupérer une couleur au niveau du net hexadécimal et je vais l'ajouter à ce niveau-ci. Et on va exécuter notre code, vous verrez plus ou moins comment ça se présente. Après avoir terminé cette partie, je vais maintenant exécuter mon code, vous verrez ce qu'on obtient. Donc ici, vous voyez plus ou moins comment se présente notre code. Donc ici, vous aviez un clip rec qui se présente sous cette forme. Donc vous voyez, vous pourriez aussi avoir un simple design de ce type. Vous pouvez l'effectuer au niveau du haut, qui sera présenté au niveau de la barre. Donc vous pouvez avoir un barre de ce type. Donc vous pouvez, en fonction des informations fournies au niveau de cette image, donc vous pouvez normalement en créer le vôtre, moduler, changer, faire différentes figures que vous désirez. Donc si vous avez suivi les différentes instructions, vous pouvez créer le vôtre sans problème. Donc avec ces différentes informations, ces différents exemples que j'ai fournis avec les 4 en question, vous pouvez en créer le vôtre et vous verrez comment c'est intéressant de pouvoir l'utiliser. Ici, je vais essayer de changer la couleur de mon background. Ici, je vais prendre par exemple un background, je vais prendre ici le teal, ça fait bon, et je vais essayer d'exécuter avec ça pour que vous voyez plus ou moins comment ça se présente. Donc après avoir terminé par exemple cette partie, j'ai utilisé mon background. Donc vous voyez, vous aviez ça, et donc vous aviez la présentation qui est plus ou moins visible. Donc maintenant que j'ai ça, je vais décommenter tous les 4 autres que j'ai eu à créer. Donc je décommente le premier, le deuxième, le troisième clipper, ça c'est bon, et je le valide. Et vous voyez plus ou moins comment se présentera notre application. Donc en fonction des différents modules que nous avions eu à créer, des différents clippers, vous voyez, vous pouvez les appliquer au niveau des abarres pour pouvoir les utiliser au niveau de vos applications. Soit vous l'utilisez au niveau du premier module ou bien du deuxième. Vous pouvez utiliser des zigzags ou bien des coupures de ce type et vous pourriez les appliquer au niveau de vos applications. C'est très intéressant, ça vous évite plus ou moins de pouvoir copier des différentes images et vous-même vous pouvez les créer de vous-même avec ces différents modules que nous avions eu à créer avec les différents exemples. Donc voici plus ou moins comment fonctionnent les clip path avec Flutter. Vous pouvez les tester et derrière me faire un retour. Merci encore du suivi et à bientôt pour la suite du tutoriel.